Salut tout le monde, c'est Natey. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on va vous donner notre avis sur Bobby Land. Et vraiment, on va rien cacher, on va tout dire, toute la vérité sur les attractions qu'on a faites. Déjà, il faut savoir qu'on adore les sensations fortes, donc forcément, quand une attraction est nulle, on le ressent direct. Et quand c'est incroyable aussi. Bref, on est arrivé dans le parc. La première attraction qu'on a fait, c'est Terra Magma. Franchement, moi j'ai trop aimé. L'ambiance en intérieur est incroyable, les effets sont super bien faits, et même si ça n'a pas énormément de sensations, ça reste vraiment une super attraction. Bah, c'est très bien, je trouve, et ça a pas trop de sensations, mais franchement, pour des bûches en intérieur, c'est très bien. Ensuite, lui, celui qui vient de vous parler, est allé faire le Typhoon parce que moi je l'ai pas fait. Pas trop envie. Bref, Le, je vais vous le donner il va vous donner son avis sur celui-là parce que je peux pas le donner le mien. le Typhoon, quand tu commences à monter à 90 degrés, t'es collé au siège et on dirait que tu vas tomber. Et quand tu fais la descente, c'est incroyable. Par contre, tu te tapes partout, mais franchement, cette attraction était trop bien. Ensuite, on est allé faire le Boudevard, c'est un truc un peu bizarre, genre sur l'eau. Mais en fait, voilà, c'était trop bien. Juste, c'était un peu nul, voilà. Ensuite, on a voulu aller faire les bûches, sauf qu'à 10 mètres de l'embarquement, panne technique. Vas-y, trop nul. Donc on est sorti et on est allé faire Nagabe. Et là, franchement, énorme surprise. Déjà qu'on l'a fait une fois en avant, on a eu quasiment toutes les descentes vers l'avant. C'est incroyable. Vas-y, je vais donner son avis. C'était incroyable, je trouve, mais on l'a aussi fait en arrière et c'était 10 fois mieux en arrière. Oui, effectivement. Et honnêtement, je suis un peu d'accord. En arrière, tu vois rien arriver. Donc chaque descente te détruit encore plus. Ensuite, on a fait Revolution. Et franchement, incroyable. Déjà, la thématisation est super cool. L'ambiance est folle. Et surtout, on a réussi à faire embarquer sa mère dedans, quoi. Et ça, c'était une attraction à elle toute seule. C'était trop bien parce qu'on était à deux. Et après, j'ai trop aimé Accélération et c'était trop drôle la fin. C'est vrai. Vraiment, le Revolution, c'est une attraction mythique du parc. Même si elle est vieille, elle marche toujours aussi bien. Juste après, on a fait Banana Battle, qui est juste à côté. Et honnêtement, l'attraction même n'est pas super drôle. Oh putain, merde, je me suis trompée. L'attraction en elle-même est super drôle, mais les gens dehors sont des monstres. Genre, les mecs, ils t'arrosent comme si leur vie, c'est comme si c'était la mission dans leur vie, quoi. Je trouvais qu'en fait, nous, on était nuls et j'avais l'impression que tout le monde nous mouillait. On était trempés. On dirait qu'on était à la piscine. Après, on a fait le Dreamcatcher. Trop bien. Et franchement, voilà. Et là, faut savoir un truc. C'était mon premier roller coaster, les pieds dans le vide. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Déjà que le fait que les trains se balancent de gauche à droite, ça rajoute trop de sensations. Voilà, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est ma deuxième attraction et pieds dans le vide parce que j'avais déjà fait Black Mamba à Fantasyland. Mais celle de Bobby Headland est meilleure parce qu'il y a plus de sensations et les trains bougent. Et moi, j'étais à droite et franchement, à droite, c'était sensationnel comparé à gauche. C'est vrai. Et honnêtement, Dreamcatcher, c'est vraiment une attraction sous-cotée. Je rigole, bien sûr. Ensuite, on a fait El Rio, les bouées du parc. Et alors là, franchement, incroyable. Les bouées sont trop bien, les descentes sont excellentes, le tourbillon à la fin est trop satisfaisant. Je pense sincèrement que c'est peut-être l'une des meilleures attractions aquatiques que j'ai pu faire de ma vie, franchement. Je trouve que les bouées, c'était très bien. Et franchement, c'est à refaire si vous allez au parc. Et le tourbillon était très bien. Bref, au final, franchement, Bobby Land, on a vraiment aimé. Il y a quelques défauts, évidemment, quelques attractions un peu bizarres, la panne technique aussi, mais honnêtement, le niveau de sensation et d'attraction aquatique était vraiment lourd. Donc, si vous aimez les sensations fortes, franchement, on vous conseille ce parc. Bref, nous,
Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà été à Bobby Land et c'était quoi votre attraction préférée. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!